Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Radio Survie. Alors on se retrouve à nouveau dans la voiture. Je pensais peut-être pouvoir filmer dehors, mais actuellement il est en train de neiger à Québec avec un petit -1 degré, je crois, quelque chose comme ça. Et puis la neige est prévue pour toute la journée, puis la journée de demain. Donc on protège le matériel et puis on se met dans la voiture et on regarde la neige tomber. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler liberté d'expression. J'en profite pour vous dire que sur la dernière vidéo, la dernière Radio Survie, qui apparemment a pas mal plu, il y avait pas mal de vues dessus. J'ai vu dans les stats, je ne suis pas un fanatique des statistiques de YouTube, mais j'ai vu par hasard qu'il y avait 80% des gens qui ont regardé la vidéo qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors si vous passez par là de temps en temps, ou si vous êtes infidèle, ou si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est finalement notre seule récompense. Pour le matériel qu'on produit, les vidéos qu'on vous offre. C'est une façon de nous dire que vous nous aimez bien. Donc vous avez juste à cliquer sur s'abonner et puis comme ça, vous ferez partie de la cohorte des abonnés de la chaîne. Donc on va parler donc de la liberté d'expression. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vous connaissez, vous savez ce que c'est. La liberté d'expression, c'est le droit le droit inaliénable pour chacun de penser ce qu'il veut, comme la liberté de culte et la liberté d'exprimer ses idées. Alors, dans le contexte actuel, je crois qu'on peut dire que la liberté d'expression, si elle n'a pas disparu, en tout cas, elle est sérieusement en danger. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe tout autour de nous, ce qui se passe sur YouTube, ce qui se passe ailleurs. On a actuellement une espèce de tendance où tout le monde doit dire la même chose, tout le monde doit penser la même chose. On peut dire qu'on est tombé dans une espèce de dictature. Alors, on pourrait parler de deux types de dictature. Si vous voulez, une dictature qui se veut violente, affirmative et imposée, où tout le monde doit faire ce qu'on lui dit, sinon les répercussions sont graves. Et là, je pense qu'on est dans une espèce de dictature bienveillante. On est dans la dictature de la bien-pensance. C'est-à-dire personne ne va vous dire que si vous dites pas ce qu'il faut, vous pensez pas ce qu'il faut, ça va être grave pour vous. Tout le monde va simplement vous dire, tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, mais si tu ne dis pas les bonnes choses, il se peut qu'on te mette un petit peu à l'écart. Je prendrai un exemple, par exemple, on va vous dire, la sécurité publique va vous dire, il faut avoir un petit peu de réserve chez vous, il faut avoir de quoi tenir le coup pendant 2-3 jours, au cas où il y a un problème. Simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver dans l'instant, et c'est tout à fait logique, tout à fait compréhensible. Donc il faut que vous puissiez subvenir à vos besoins pendant un délai relativement court, en attendant que les secours arrivent. Mais ça c'est bien, ça c'est dans la bien-pensance. Mais n'allez pas trop loin. Ne commencez pas à vous dire qu'il faudrait que vous ayez 2-3 mois de réserve et que vous ayez une indépendance ou une pseudo-indépendance énergétique pour subvenir à vos besoins, puisque là vous allez tomber dans quelque chose d'affreux, vous allez tomber dans le survivalisme. Et ça par contre c'est pas bien. Alors on ne vous interdit pas d'être survivaliste, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais il se peut qu'on vous mette à l'écart, il se peut que par exemple on vous retire vos armes, il se peut que vous ayez des problèmes avec votre chaîne YouTube. Vous avez le droit de présenter des tas de choses sur YouTube, par exemple, mais en faisant attention. Il y a des choses qui sont bienvenues. Si, par exemple, pour prendre un exemple qui dérangera personne et qui ne va pas énerver YouTube, si, par exemple, vous pensez ou vous vous interrogez sur le fait que la Terre soit plate, pourquoi pas ? Vous avez le droit de vous poser la question, mais vous avez le droit aussi de faire des vidéos qui expliquent que la Terre est plate. Ça ne dérange personne, ça ne pose aucun problème. On va vous en fournir des centaines et des centaines de vidéos en français et en anglais qui vont vous expliquer pourquoi la Terre est plate. Il n'y a aucun problème, on va dire une belle aberration. Pour ça, il n'y aura aucune censure. Par contre, ne venez pas parler de survivalisme, parce que là, c'est pas bien. Si vous présentez des armes, étant donné que les chasseurs, c'est un domaine qui représente quand même une manne pour les gouvernements, pour les associations, etc., on va tolérer la chasse. Par contre, ne venez pas présenter un bout de métal avec une crosse en bois ou en plastique sur une vidéo, puisque là, vous allez rentrer dans la catégorie des gens dangereux. Alors, Nico peut nous en parler d'ailleurs sur sa chaîne, avec les problèmes qu'il a encore eu tout récemment, simplement parce qu'il présente des armes à feu. Donc cette liberté d'expression, elle n'est pas, comment dire, on ne nous l'a pas supprimée en nous menaçant de quelque chose. On nous dit simplement, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais ce serait bien que vous disiez la même chose que ce qu'on vous dit. Voilà, donc on est à mon avis dans une dictature
douce et soft, une dictature de la bien-pensance, une dictature du sens unique, où tout le monde doit dire la même chose et penser la même chose. Je parlais de Terre plate, c'est un très bon exemple, ça, par exemple YouTube qui se dit, qui cherche théoriquement à améliorer le contenu de ses vidéos, qui a une volonté éducative, une volonté de qualité, une volonté de... En tout cas, c'est ce qui est affiché, c'est ce qui est dit. Bizarrement, si vous tapez Terre plate, vous allez vous retrouver avec plein de vidéos sur les théories qui affirment que la Terre est plate. Vous n'aurez pas instantanément les vidéos qui vont vous dire « mais non, vous vous trompez, il faut... » Non, ce qui compte, c'est que vous ayez beaucoup de vidéos à regarder les unes derrière les autres qui vont dans le sens de ce que vous venez de dire. Et donc, même si c'est une énorme connerie, ça ne fait rien. Le principal, c'est que vous restiez devant votre écran de manière à ce que YouTube puisse vous passer des publicités et donc encaisser de l'argent. Donc on n'est pas vraiment dans un souci éducatif, un souci de réflexion et d'amélioration, on est dans un souci simplement de bénéfice de la part de YouTube. Et au niveau de la société, bon, c'est pas une histoire de bénéfice, c'est une histoire que tout le monde doit penser la même chose, tout le monde doit dire la même chose et tout le monde doit être content. Et le premier qui sort, eh bien, on va pas le fusiller, c'est pas ça, on va pas le mettre en prison, quoique. Mais on va tout du moins lui dire, on va te mettre un petit peu à l'écart. C'est d'une certaine façon une perte de liberté d'expression. La liberté d'expression qu'on pouvait connaître, du moins cette liberté de parole qu'on pouvait peut-être connaître encore dans les années 70, années 80, reportez-la aujourd'hui et vous voyez que tout le monde finit en prison. Donc pour nous survivalistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par exemple, depuis le Québec, on peut vous faire des vidéos, on peut dire un peu ce qu'on veut. Grosso modo, il y a peu de chances que la France me retire les armes que j'ai au Québec, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je peux dire que je suis survivaliste, je peux continuer à vous parler du sujet. Mais même ici, on a quand même cette notion de bien-pensance, on a aussi cette notion de pensée unique, on va dire, qui nous amène à tous dire que quand la télé nous dit que quelque chose est bien, forcément il faut penser que c'est bien. Voilà, c'est un peu déroutant dans des civilisations, des pays dits civilisés qui sont de plus en plus évolués, où on s'occupe des libertés des uns et de la liberté des autres, d'en arriver à constater que à partir de maintenant, on doit dire ce que tout le monde dit et on doit penser ce que tout le monde pense, et surtout pas s'en écarter. Alors la liberté d'expression, évidemment, si je vous dis que la Terre est plate, j'ai le droit de le dire. Si je vous dis qu'elle n'est pas plate, j'ai le droit de le dire aussi. Si maintenant je vous dis qu'il faut exterminer tous les gens qui pensent que la Terre est ronde, évidemment c'est logique qu'il y ait une espèce un principe de répression qui fasse que je n'ai pas le droit de dire ça. Parce qu'on ne parle pas d'incitation à la haine, on ne parle pas de violence ou de choses comme ça. Mais on devrait avoir le droit de s'exprimer sur des tas de sujets, comme par exemple la défense du domicile. C'est un sujet qui est tabou, quasiment. Il ne faut quasiment pas en parler. Le simple fait d'en parler, on est classé de suite dans les gens qui incitent à la violence, alors que pas du tout. Si vous réfléchissez sur le fond, la défense du domicile, c'est pas le domicile qui va attaquer les gens dans la rue, ce sont éventuellement des gens qui pourraient s'en prendre à vous en franchissant les barrières qui normalement ne devraient pas être franchies, savoir la porte de votre maison ou votre terrain, etc. On est tombé vraiment dans une période depuis un petit moment où, et ça s'accentue à mon sens, on est dans une période où il faut réellement dire ce que tout le monde dit, être d'accord avec tout le monde, voilà, et surtout ne pas sortir du chemin, des rails, sinon on vous mettra pas en prison, mais on va gentiment, comme je dis, une espèce de dictature par la gentillesse, en vous disant, si tu veux être quelqu'un de bien, tu dois penser comme ça. Si tu penses autrement, tu as le droit, mais tu es quelqu'un de mal, tu es quelqu'un de pas bien. Voilà, donc prenez ça comme ça. Ce que je voulais, c'était un peu vous livrer cette idée. Bon, cette vidéo, elle ira aussi sur YouTube. Elle va commencer sur Patreon, puis elle ira sur YouTube. Donc pour ça qu'on va rester très soft. Mais je pense que ça sera un sujet qu'on va pouvoir débattre d'ici quelques temps sur un live Patreon. Il y a un autre sujet qui avait été demandé par un des abonnés Patreon, dont on va parler. Là, la situation était un petit peu compliquée pour avoir l'invité que je voulais, mais ça se fera dans quelques temps. On devait parler des Black Preppers avec un invité surprise. Donc, voilà, c'est pas plus long que ça. Je voulais juste
Essayez peut-être, si certains n'avaient pas pris conscience, ça m'étonnerait, mais si certains n'avaient pas pris conscience, au moins marquer d'une pierre blanche cette idée de liberté d'expression qui a disparu, qui est en train de disparaître sous le couvert de la nouvelle liberté d'expression qui consiste à dire ce que tout le monde dit. Ben, merci à tous, petit Radio Survie, je vous l'ai dit, on n'a pas fait trop long, je crois qu'on est à une dizaine de minutes dans la voiture et je commence à avoir froid, donc on va rentrer, prendre un petit café. Là on va sur la période des fêtes, donc ça se peut qu'il y ait un peu moins de vidéos. Et en ce qui concerne le livre, ben, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, ben, je vous confirme que ça avance tout doucement, tout doucement. J'ai très peu de temps, mais on va y arriver un jour. Allez, merci à tous, à bientôt.